Il y a 23 ans se tenaient les premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Mais le racisme est toujours bien présent dans le pays. Le gouvernement a lancé des dialogues sur la cohésion sociale dans l'espoir d'unir la nation. De son côté, le Congrès national africain au pouvoir conseille aux États-Unis de faire en sorte de ne pas laisser les tensions raciales s'aggraver. Nous, les Sud-Africains, nous avons une histoire marquée par la division raciale de la société. Cette société était basée sur la haine, l'intolérance et la discrimination. Nous savons donc parfaitement ce que la haine raciale peut causer comme souffrance dans une société. C'est pourquoi nous demandons aux Américains et à leur gouvernement de jamais rester neutres lorsqu'il s'agit de racisme. Il faut se positionner. Il faut être du côté des principes universels de justice et de commune humanité. Pour Kusela Sangoni, le président américain Donald Trump ne doit pas renvoyer les deux camps dos à dos et choisir la neutralité dans un tel contexte. À l'ANC, nous continuons de croire que l'Afrique du Sud et le reste du monde appartiennent à tous ceux qui y vivent blancs. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de place dans la société pour la suprématie blanche, comme nous avons pu le voir à Charlottesville aux États-Unis. La position qui consiste à rester neutre et à critiquer les deux bords ne permet pas de régler le problème du racisme, car il s'agit de combattre toute idée de suprématie blanche partout où elle émerge. Un point de vue largement partagé. Pour être honnête, cela me rend très triste, car c'est une nation qui est supposée rassembler des gens venus du monde entier. C'est écrit au pied de la statue de la liberté. Pour moi, Trump aggrave la situation en ne dénonçant pas ces gens-là. Le racisme, c'est tout simplement inacceptable. Nous avons tous les mêmes droits et nous devons être unis. Il faut éviter de se diviser. Le ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud ne s'est pas exprimé sur le sujet.